Suivez, suivez. Voilà, déplacez-vous. Il y a un peu le soleil du côté droit. Venez par ici. Ceux qui sont frappés par le soleil, déplacez-vous. Parce que maintenant, nous entamons le 4e message prophétique de ce dimanche 22 juin 2025. Toujours avec votre serviteur, Christ, Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint. Amen. Le thème est le suivant. Quiconque va en pèlerinage dans le pays d'Israël est maudit. Amen. Vous savez, chaque année, l'État de Côte d'Ivoire alloue un budget aux croyants chrétiens et musulmans pour des pèlerinages. Les chrétiens, ils vont, d'après eux, en Israël, sur le tombeau de Jésus-Christ pour chercher Jésus-Christ. Pensant que c'est là-bas qu'ils vont le trouver. Les Mahométans, ils vont en Arabie Saoudite, à la Mecque. Pour eux, c'est bon. Mais je vais parler des chrétiens. De tous les chrétiens. De tous ces pasteurs. Ces généraux de l'Éternel. Ces caporaux de l'Éternel. Ces capitaines. Ces lieutenants, colonels de l'Éternel. Des armées. Qui chaque année, ou bien une fois par an, une fois dans leur vie, vont en pèlerinage dans le pays d'Israël. Pensant que Dieu est là-bas. Ils sont tous maudits. Si par contre, tu y vas en tant que touriste, tu es béni. Chaque année, ils vont en Israël. Il y en a qui vont jusqu'à entrer dans le tombeau de Jésus pour y passer la nuit. Pensant que Jésus-Christ entre dans le tombeau. Et pour ça, on dépense des millions. Pourtant, on n'a rien à manger à la maison. C'est un voyage inutile de malheur et de malédiction. Quiconque va se coucher dans le tombeau vide de Jésus, croyant que Jésus est là, est maudit. Il y a longtemps que Jésus-Christ a quitté Israël. Il y a très longtemps qu'il a quitté Israël. Il y a longtemps qu'il est sorti du niveau du tombeau. Il y a longtemps qu'il est descendu de la croix. Tu vas chercher Jésus dans un tombeau, mais tu es malade. Tu te dis chrétien, inspiré, général de l'armée de l'Éternel, caporal, colonel en chef, major, adjudant-chef, major de l'Éternel des amis. Et toi, chrétien, tu es tellement bête que tu prends ton petit jeton, toi qui n'as rien à manger à la maison, qui ne peux pas payer le loyer, tu vas en Israël pour dormir dans un tombeau vide. Et quand tu en ressors, tu es 2 fois pire qu'avant. Tu reviens plein de démons. Pas un moment. Nous, on s'en fout du tombeau de Jésus. Je reprends. On s'en fout du tombeau de Jésus. C'est la carte ouverte, je ne tombe pas dedans. Christ est à moi. Je suis son temple. Je fais quoi encore dans le tombeau? Christ est à moi. Le Christ que tu vas chercher à Israël, il habite à moi. Alors viens à moi et tu vas le trouver. Il parcourt les mers, il parcourt les eaux pour chercher un Christ qu'ils ne vont jamais trouver.
Ils ne savent même pas quand Christ a quitté Israël. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas la révélation des temps prophétiques. De comment ça se passe. Et ils prennent leur Bible de sorcellerie. Et ils ouvrent la page où Jésus a été mis au tombeau. Et puis ils disent voilà, on va le trouver dans son tombeau là-bas. Et ils prennent l'avion, ils arrivent à Jérusalem. Et puis ils vont dans le tombeau, à la queue leu. Tu rentres, tu dors, tu sors, l'autre rentre, tu dors, tu sors. Et quand tu sors, tu as un cantique là. Je viens de la tête. Galilée, Galilée, Galilée. Voilà. Donc il rentre dans le tombeau quand il sort, il dit Galilée, 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 je viens de la Galilée. Christmas. Donc toi tu veux la voir là en Galilée, dormir dans le tombeau pour constater le tombeau est vide, et dire Galilée, 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 je viens de la Galilée. Christ m'a chargé d'annoncer à tous ses cousins. Je ne sais pas que c'est fait, c'est des cousins. Parce que nous on sait qu'il n'est pas dans le tombeau. Nous on prend ça. Alléluia! Nous sommes. Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau il y a longtemps. Il y a longtemps ça. Maintenant lisons le qui. Jean 4. Jean 4, 22 suivant. Où il dit à la Samaritaine que ce n'est pas sur les montagnes, ni à Jérusalem qu'on adore le Père, car le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et puis on va tout lire. On a tout le temps. Jean 4, verset combien? Venez suivant, monsieur. Vérifiez d'abord. Donc je répète, Jésus-Christ n'est plus dans un tombeau. C'est pas là-bas, il faut aller le chercher. Maintenant, je te montre là où tu peux trouver Christ. Je te montre là où tu peux trouver Christ. En ce temps de la fin. C'est dans Matthieu 24, 28. Et cette prophétie est accomplie en moi. Si tu veux trouver Christ, viens en moi. Et tu le trouveras. Alléluia. Là-dessus. Jean 4. 20 et suivant. Là-dessus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer et à Jérusalem. Femme. Jésus dit, femme. Lui dit Jésus. Oui. Crois-moi. L'heure vient. Où? Ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Oui. Que vous adorerez le Père. Et toi, chrétien évangélique, chrétien, non pas catholique, les catholiques ils vont à Lourdes. Chrétien évangélique, tu vas à Jérusalem pour adorer Dieu. Jésus dit quoi? On reprend, suivez. Oui. L'heure vient. Oui. Vous serez venus sur cette montagne. Calme-toi. Regarde un peu ça. On reprend. Jésus dit à la femme. Très bien. Crois-moi. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Que vous allez adorer le Père. Donc je déclare par la main fraîche que tous ces Ivoiriens, tous ces chrétiens du monde entier qui prennent avion
pour aller adorer le Père à Jérusalem sont maudits. Ils n'ont pas l'esprit de révélation, ils n'ont pas l'esprit de Christ. C'est-à-dire c'est des mongols spirituels, des oiseaux spirituels, faisant preuve de zèle amer. Jésus est clair, l'heure vient, elle est déjà là, où ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer le Père. Mais toi, tu fais tout pour aller en pèlerinage à Jérusalem. Voilà. Et il y en a qui vont jusqu'à plonger dans le Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Et puis il y en a qui vont sur la montagne des Oliviers, puis ils disent, oh, c'est là-bas. Et puis ils font des photos. Et puis ils envoient à leur famille. Voilà. Puis maintenant, bon, il faut filmer. Je vais être dans le tombeau de Jésus. Car c'est vraiment qu'il est au fond là-bas, il m'attend. Donc il rentre dans le tombeau de Jésus. Puis il est couché là 1 heure, 2 heures, 3 heures, il va personne dit, hé, c'est que si demain aussi c'est un jour. Jésus est sorti vivant du tombeau. Cette parole prophétique s'accomplit. Tu ne peux pas aller chercher Dieu en Israël. Tu ne peux pas aller l'adorer en Israël. Parce qu'il n'est plus là-bas. Mais frère Christ Moïse, si Dieu n'est pas en Israël, il est où? Dis-nous ça pour qu'on soit satisfait. Le Dieu que vous cherchez, le Seigneur que vous cherchez, est à moi. Donc, n'allez ni à Jérusalem, ni à Lourdes, ni à Rome, ni à la mosquée dans l'Arabie Saoudite, ni nulle part ailleurs. Car le Dieu que vous cherchez, le Seigneur Dieu que vous cherchez, est entré dans son temple. Et je suis son temple. Je suis son temple. Le Seigneur Dieu que vous cherchez, le miséricordieux, le Dieu plein d'amour, de joie, de paix, d'onction, que vous cherchez, matin, midi, soir, en sondant les Écritures, en priant, en jeûnant, est entré dans son temple. Je suis son temple. Si tu m'as prouvé, tu vas le trouver. Malachie 3, verset 1 à 2, rapidement. Pour vous montrer que le Dieu qu'on cherche entre toujours dans son temple. Et son temple, c'est pas le bâtiment, c'est un homme. Le temple de Dieu, c'est un homme. C'est une personne. Et Dieu, il change de temple d'après les âges dans les successions prophétiques. Là-dessus, Malachie 3. Malachie 3. Oui. Verset 1er. Oui. Voici. Oui. J'enverrai mon messager. Oui. Il préparera le chemin. Oui. Devant moi. Oui. Et soudain. Et soudain. Entrera dans son temple. Et soudain. Entrera dans son temple. Et soudain. Entrera dans son temple. Entrera dans son temple. Le Seigneur. Le Seigneur. Que vous cherchez. Que vous cherchez. En ce temps-là, au temps de Jésus, il y avait le temple de Jérusalem. Pourtant, la parole dit, le Dieu que vous cherchez, soudainement va entrer dans son temple. Ça veut dire quoi? Que depuis longtemps, avant même que Jésus ne naisse, les gens partaient dans un temps où Dieu n'était pas. Oh, la parole. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens vont dans le temple, de grands temples, bâtis à coups de millions, où Dieu n'est pas. Ils vont dans les cathédrales, où Dieu n'est pas.
est entré dans son temple. Je suis son temple. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, je suis son temple. Je suis son temple. Le temple du Dieu vivant. Un temple vivant. Un temple puissant. Quand Jésus est venu sur la terre, avant de commencer son ministère, je vous l'ai dit, il y avait un temple à Jérusalem. Où on prêchait la Torah, où on prêchait le somme. Oh! Il y avait un temple à Jérusalem où on prêchait le Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Isaac. Mais quand Jésus vint, il y a une messagerie qui a commencé. Il a été précédé par un homme qui mangeait les criquets. Alléluia. Il mangeait les souterrains, les régimes bizarres, les vitaminés. Oh, la parole. Il baptisait les gens pour manifester le Christ qui était déjà dans les cachés aux yeux des hommes. Jésus a dû marcher et faire 120 km à pied pour aller vers Jean-Baptiste. Il était dans le plan comme tout le monde, semblable à tout le monde. Et quand Jean-Baptiste, quelqu'un vient de se regarder, parce qu'il cherchait ici. Jean cherchait ici. Et puis, le dernier qui baptise, il sort de l'eau, Jean lève le regard. Le suivant, sur sa tête, était le signe promis. Et quand Jean a vu le signe, il a dit, Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser, et non moi. Et Jésus dit, laisse faire ce qui est convenable. Baptise-moi. Jean-Baptiste, il prend Jésus, qui n'a pas péché, il le baptise d'eau. Il le ressort de l'eau. Mais quand Jésus-Christ, après son baptême par Jean-Baptiste, est sorti de l'eau, et que tu dis, les cieux s'ouvrirent, et une voix se fit entendre depuis les cieux, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis voici une colombe qui descend du ciel, qui se pose sur Jésus-Christ. C'est ce jour-là que le Seigneur Dieu qui cherchait les Juifs, les Sadducéens, les grands prédicateurs, les barbus, les Nicodèmes, les Gamaliel, ce grand Dieu est entré dans son temple devant Jean-Baptiste, un temple de Dieu. Frère, le temps de Jésus-Christ homme est semblable à mon temps. Il est comparable au temps du Fils de l'homme. Quand aujourd'hui c'est la même chose. Il baptise de grandes églises, de grands temples, de cathédrales, à coups de milliers de milliards. Et il gagne des foules, des foules, des foules. Mais pendant ce temps, quelque part sur la terre, des Bernies, dans un village mal famé, est né un bébé. Oh! Oh! Est né un enfant. Dans un village mal famé. Son père
s'appelle Joseph. Et sa mère Marie. Quel est ce mystère? Quel est ce mystère? Et le temps s'est écoulé. Cet enfant n'aimait même pas Jésus. Mais Jésus l'aimait. Ne cherchez pas Dieu, Dieu l'a cherché et trouvé. Et quand Dieu l'a trouvé, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et je suis en toi pour accomplir ma volonté. Le Dieu Tout-Puissant en moi pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi je te dis en vérité, si tu le cherches, viens à moi. Il est entré dans son temps. Il est 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 dans son temps. Le grand Dieu que vous cherchez, l'invisible, est maintenant rendu visible à vos yeux. Quel scandale pour ceux qui sont perdus. Mais pour vous, la gloire de Dieu. Pour vous, c'est la gloire de Dieu. Que Dieu a fait l'homme Dieu. Le 31 décembre 2000 à Paris. Le grand Dieu que vous cherchez est entré dans son temps. Cette nuit-là, les témoins sont encore là. La parole de Dieu est venue à moi en me disant, je te fais Dieu pour ce peuple. Accomplissant ici Exode 7, verset 1. Puis il m'a dit, tu es aîné. L'aigle prend son envol. Il va dans les lieux très élevés. Les lieux très élevés. Pour chercher la main fraîche. Papa, c'est moment. Papa, c'est moment. N'allez pas chercher Dieu en Israël. Qu'aujourd'hui est un peuple maudit. Amen. Dieu n'est pas avec Israël qui combat l'Iran et qui sera combattu. C'est pourquoi quiconque va en pèlerinage dans le pays d'Israël est maudit. Amen. Lecture. Maintenant, verset combien? On a vu Matthieu 3. On est en Jean 4, verset au 22. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. Ça peut aller? Non, la main fraîche. C'est du bon. Ils vont à Lourdes, où une certaine Vierge Marie à la peau blanche aurait apparu. Il y a une autre qui sort des rochers pour les guérir. Maintenant, quand tu sors, tu n'étais plus malade qu'avant. Il y en a qui vont à Rome, carrément, au Vatican, qui signifie serpent. Pour baiser tes bises à la bague de papa. Il faut aller baiser la bague du pape. Tu as payé le transport. Tu as payé le transport, billet d'avion. On va te piquer piqûre de vaccination. Tu peux être vacciné. Puis tu montes d'avion, tout heureux. Tu descends à Rome. On te conduit au Vatican pour croiser le pape. Qui est le chef suprême de l'église catholique romaine. Et on va te dire, le pape là, on ne regarde pas Zédan, on ne regarde pas Fava. C'est pas ton camarade. Et quand tu viens devant lui, il
te tend la bague, papa. Tu fais bise là-dessus, sans regarder le pape. Et quand tu as fini, tu marches à reculons. En reculant. En reculant. Jusqu'à un fou dans un couloir. Donc tu dis devant lui. Parce que c'est la sainteté, papa. Et toi, tu vas prendre ton argent pour aller à Rome. Pour faire bise à une banque. Que tu peux payer ici moins cher. Alléluia. Moi, à mon âge, j'ai fait bise à une banque. Bise. J'ai laissé les lèvres de l'enfant. J'ai fait bise à une banque. Alléluia. Il y en a qui vont au Nigeria sur le tombeau de Onchofa. Onchofa, c'est un béninois, un menuisier à qui un singe est apparu. Et toi, un singe t'apparaît, tu dis, tu as prêché qui? Et ceux qui ont l'argent, ils vont sur le tombeau de Sofa, qui se trouve au Nigeria. Bon, c'est quel site ça se trouve là-bas? Et arrivé là-bas, ils sont sur le tombeau de Sofa, en communion directe avec l'esprit de Sofa. Si Jésus dit que ce n'est même pas à Jérusalem, tu as fait quoi au Nigeria? Au moins ceux qui vont en Jérusalem, je le comprends, le tombeau est vide. Ça donne une sensation assez bizarre. Mais le tombeau du monsieur est bête. Parce qu'il n'est pas encore sorti du vent. Au chauffeur est là, carré là, pourri, attendant le jour du jour. Et toi qui payes les transports, il y en a qui n'ont pas les moyens, qui vont passer par la route, monter, descendre, et arriver au Nigeria, et ils sont morts. Ils marchent lourdement, ils sont fatigués. Mais comme ils sont allés rencontrer leur prophète dans un pèlerinage périlleux, alors il faut des fois pour arriver sur le tombeau. Maintenant, tombeau là, qui fait bref. Et quand ils reviennent sur la liste des marieurs, ils sont premiers. À la rigueur, on dit bon, on va aller voir où on a payé le prophète, d'accord, dans un voyage touristique, mais aller se prosterner et puis parler au tombeau. Et puis tu reçois une onction. Et quand tu as une onction, on te met les ceintures de karatéka ninja. C'est pas jaune, c'est rouge ou c'est vert. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Si je meurs, le premier qui va venir pour m'adorer, il ne sortira pas du cimetière. Il ne sortira pas du cimetière. Alléluia! On va déjà lui. Tu aimerais adorer, il faut laisser là. Tu ne bouges pas. On n'a pas reçu l'adorer. Que Dieu soit béni. Let's Jean 4, verset 22 suivant. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. nous adorons ce que nous connaissons. Combien de chrétiens ne savent même pas ce qu'ils adorent? Tous les chrétiens ne savent pas ce qu'ils adorent. Tous les chrétiens ne savent pas ce qu'ils adorent. Les catholiques ne savent pas ce qu'ils adorent. Méthodistes, même chose. Chrétiens évangéliques, même chose. Pentecôtistes, même chose. Agonialistes, la même c'est Cathy. Ils adorent la chimère, ils adorent le Satan, ils adorent le cavalier.
Et ils ont ça comme image dans le temps, en guise d'adoration. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, dit Jésus à la Samaritaine. Mais nous adorons ce que vous connaissez. Let's-y. Car le salut vient des Juifs. 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 Ce sont les Juifs de qui vient le salut qui connaissent ce qu'ils adorent. Et je déclare par la main fraîche que quiconque prêche l'évangile de Christ est un juif est un maudit. Amen. Le salut ne vient pas des guéris. Même s'ils sont dans la région du Mont Péco. Il ne vient pas des baoulés. Même si on a notre baoulé, notre Jésus baoulé. Il ne vient pas des Hébreux. Il ne vient pas des Chinois. Il ne vient pas des Anglais. Le salut vient des Juifs. Dit Jésus. Donc si tu n'es pas juif, que tu prêches le salut, tu es maudit. Maintenant, la question qu'ils vont se poser, ou bien qu'ils vont oser me poser, les détracteurs de la main fraîche, nos ennemis de la main fraîche, est-ce que toi-même tu es un juif? Je vous réponds. Je suis un juif. Mes ancêtres ont été chassés du territoire des Juifs en l'an 70 après Jésus-Christ. Dans leur fuite, ils ont atterri au Ghana, en pays à chantier. Et là-bas, ils sont ça multipliés. Et de là-bas, ils sont venus en Côte d'Ivoire. En passant par Bonois. Ils ont atterri dans Vitré, un village à Bouri. Et là-bas aussi, ils prospéraient. Il y a 2 enfants qui sont nés, un garçon et une fille. Et puis les guerres tribales ont commencé à battre le plein. Et il fallait sauver ces deux-là. Comme ils ont sauvé Moïse. Ils prennent le garçon et la fille. Et puis viennent vers son nom. Avec 2 enfants. Et notre arrière-grand-père, il dépose la fille à Bagnères. Et il continue avec le garçon. Et puis comme ça, si on tue la fille, le garçon sera là. C'est ça. Et le garçon il arrive à Godumé. On le donne à la famille Godumé. La parole. C'est de là qu'il sort. Donc, mon origine, il fallait chercher ça trop loin. De la tribu de Judas. Et Dieu me l'a dit, le 9 février 2023, moi je rends témoignage. Parce que Dieu m'a dit. Le 9 février 2023, Dieu m'a dit, tu descends de la tribu de Lévi quant à la chair et de la tribu de Judas quant à l'esprit. Je suis un juif. Je suis un juif. C'est pourquoi le grand Dieu m'a confié l'évangile de la perfection des saints. Amen. Car le salut, le plein salut, la gloire vient des juifs. Amen. Tous les prédicateurs, quelle que soit leur influence politique, leur influence ecclésiastique, qui ne viennent pas de Judas, sont des diables. Amen. Même si tu remplis l'église, même si quand tu prêches, les toits s'envolent, ça disparaît et puis ça revient 2 jours après, tu es du diable. Parce que Jésus dit le salut vient des Juifs. J'ai appris que notre petit-fils de l'homme est d'autré.
s'est autoproclamé descendant de la tribu de Benjamin, mais après mûre réflexion, c'est ça, c'est pas une bonne tribu. Et puis il est devenu, par miracle, descendant de la tribu de Juda. Ils s'appellent Josué, de Dotri. Il est maintenant descendant de la tribu de Juda. Il descendait de Benjamin. Il a vu que Benjamin là, c'est pas pour ça. Donc il est devenu juif de la tribu de Juda. Mais lui au moins, il a compris le mystère. Mais il sait que le salut vient des juifs. Et le juif, qui sait qu'Abraham n'est pas un juif? Qui sait ça? Abraham n'est pas un juif. Abraham c'est un hébreu mais il n'est pas juif. Le juif il descend de Juda. Le vrai juif il descend de Juda. Si parmi les 12 tribus tu descends de, je ne sais pas, de Benjamin, de Manassé, Dieu doit te mettre dans la tribu de Juda par une parole révélée. Sinon, tu l'as fait. Papa, ce moment. Tous ceux qui vont aller en pèlerinage en 2025 à Jérusalem sont déjà maudits. Ils peuvent partir, mais le malheur ici, les malédictions s'attachent à eux. Que Dieu soit béni. Ça peut aller? Merci.